Bonjour à tous et bienvenue sur la formation Power Training hebdomadaire du mercredi 20 août 2014. C'est Illy Brand et cette semaine nous allons aborder, donc comme d'habitude, les formations Power Training, des formations courtes avec beaucoup d'informations. Et cette semaine nous avons une invitée spéciale, Marianne Kutschera, qui va nous faire une présentation, une formation sur LinkedIn, comment elle développe son réseau personnel grâce à LinkedIn. Et d'autre part, Alejandro Ressa va nous faire une présentation sur d'autres techniques, d'autres stratégies qu'il utilise sur Facebook, grâce à Facebook. Donc voici, je vais demander à Marianne de venir nous rejoindre. Marianne? Bah, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que le son est bon? Ok. Donc, merci, Eddie. Merci de m'avoir invité. Bon, ben, d'abord, excusez-moi, c'est ma toute première présentation. Donc, si je fais des erreurs, veuillez m'en excuser. Bon, donc, comme Eddie vous a dit, je vais vous parler de LinkedIn. Mais d'abord, je vais me présenter un petit peu. Je suis Marianne Cussera. Après avoir habité 50 ans, 50 ans d'Alsace, j'habite maintenant dans le Var. J'ai été infirmière en retraite et depuis 5 années, je suis dans le marketing de réseau. Et il y a très peu de temps, j'ai découvert Pluriel est Belge et je suis vraiment fière de faire partie de cette grande équipe, vraiment une équipe vraiment sensationnelle. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de LinkedIn. Donc, je vais vous donner d'abord des informations générales sur LinkedIn. Ce sont des informations que j'ai tirées de Wikipédia. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, est-ce que vous voyez le tel que je vous ai mis? Voilà, donc c'est bon? Ok. Alors donc LinkedIn, je vais donc vous parler d'abord de généralité pour vous présenter LinkedIn et après je ferai notre partage d'écran sur le site lui-même. Alors LinkedIn, c'est un réseau social professionnel en ligne qui a été créé en 2003 en Californie, à Mountain View. Il revendique plus de 100 millions de membres issus de 170 secteurs d'activité dans plus de 200 pays et territoires. Donc, il faut savoir que par rapport aux autres réseaux sociaux, LinkedIn, c'est un réseau professionnel. D'ailleurs, LinkedIn, c'est un service qui permet de construire et d'agréger son réseau professionnel. Donc, c'est d'agrandir son réseau professionnel. Il se définit comme un réseau de connaissances qui facilite entre professionnels. Et donc, c'est important, c'est un outil de gestion de réputation et de personal branding, c'est-à-dire pour créer sa marque personnelle. Donc, LinkedIn, euh, Jeff Weiner, qui a été nommé en juin 2009, est le PDG actuel du réseau LinkedIn. Ray Hoffman est le cofondateur. Alors, je vais vous donner une petite phrase écrite par Ray Hoffman qui, qui, qui compare trois réseaux sociaux qui sont MySpace, Facebook, LinkedIn. Et à ce sujet-là, il dit que MySpace, c'est le bar, Facebook, c'est le barbecue au fond du jardin, et LinkedIn, c'est le bureau. Après avoir levé 100 millions de dollars en 2008,
sur des marchés secondaires qui étaient ouverts uniquement aux investisseurs accrédités. Donc LinkedIn compte néanmoins de nombreux concurrents, dont Paxo aux États-Unis, excusez-moi, Zinc en Allemagne, Viadeo en France, Jobsys en Allemagne. Et il faut savoir que LinkedIn a fait son entrée en bourse en mai 2011. La société est devenue bénéficiaire en mars 2006 avec un modèle économique reposant sur 3 sources de revenus. La publicité qui représente 30% des ressources, les abonnements 21%, les services de recrutement 49%. D'ailleurs, le réseau a par ailleurs lancé son ad network en septembre 2008, c'est-à-dire le LinkedIn Audience Network. Donc, je récapitule qu'en décembre 2012, LinkedIn est utilisé par plus de 200 millions de professionnels dans le monde, de plus de 150 secteurs d'activité dans 200 pays. En Europe, le réseau compte 11 millions de membres, dont 2 millions en France, octobre 2009. La progression se confirme puisque le réseau social professionnel a annoncé le 2 avril 2014, donc c'est tout récent, avoir dépassé la barre des 300 millions d'utilisateurs. Il dépasse ainsi le nombre d'utilisateurs de Twitter qui est de 241 millions d'utilisateurs. Donc, il ne les dépasse pas de beaucoup, mais quand même, hein, ça fait une petite différence. Alors, son concurrent français, c'est Viadeo. Lui, il compte 50 millions de membres en décembre. Donc, Zinc, c'est le réseau professionnel allemand. Je vous fais grâce de tous ces chiffres. Hein. Mais simplement, je voulais quand même vous donner les partenariats de LinkedIn. C'est le New York Times, le Business Week, le CNBC, c'est la société qui s'occupe des études et sondages pour permettre aux utilisateurs de partager des discussions avec des comptables professionnels. Il faut aussi savoir que CNBC met à disposition ses programmes, des articles, données financières et connus via des sur LinkedIn. L'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Donc, il faut savoir que LinkedIn, c'est vraiment un réseau professionnel. C'est vraiment, si on veut développer son affaire, c'est là qu'il faut aller. Hein. Donc, alors, il faut aussi savoir qu'en février 2014, LinkedIn a lancé une version en langue chinoise. Donc, c'est quand même c'est important. Tout en se pliant aux restrictions obligatoires des réseaux sociaux en Chine. Il faut savoir que LinkedIn fonctionne que sur le principe de la connexion. On ne peut pas contacter n'importe quelle personne de LinkedIn. Il faut le connaître avant. Hein, parce qu'il demande une adresse mail si vous voulez connecter une certaine personne. Alors, il faut savoir qu'il existe 3 degrés de connexion. Le premier degré, c'est comme dans tous les réseaux sociaux. Le premier degré, c'est nos contacts directs. Le deuxième degré, c'est les contacts de nos contacts. Le troisième degré, les contacts de nos contacts de deuxième degré. J'insiste sur le fait que LinkedIn peut être utilisé pour tout ce qui concerne la vie professionnelle. Trouver du travail, des employeurs, des prestataires, développer des affaires, etc. Ensuite, LinkedIn constitue un moyen efficace pour construire, développer et enrichir son capital social. Il permet de créer vraiment une relation professionnelle, les étudiants, les entreprises, afin que chacun puisse mobiliser ses ressources en ligne pour acquérir de nouvelles idées, obtenir des opportunités d'emploi, etc., etc. Donc, les fonctionnalités de LinkedIn, c'est quand même important.
c'est LinkedIn Answers. Il permet de créer, de poser des questions et les professionnels vous y répondent. Ensuite, les groupes, comme dans tous les réseaux sociaux, vous avez des groupes. Et en novembre 2008, LinkedIn a créé une fonctionnalité multilangue. Et en 2008 aussi, ils ont créé une version mobile en 6 langues pour les mobiles. Il existe aussi une application LinkedIn pour iPhone et Android. Voilà les généralités que je voulais partager avec vous sur LinkedIn. Maintenant, nous allons passer au site proprement dit. Donc, vous avez l'accueil où vous pouvez laisser vos messages. Ce que moi je fais, quand je mets une annonce sur Facebook, je la mets aussi ici. Je la publie sur Facebook, LinkedIn et Viadeo. C'est vraiment les 3 réseaux sociaux principaux. Enfin, que moi, je considère comme des réseaux principaux. Maintenant, si vous avez d'autres avis, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc, vous avez l'accueil, vous mettez, c'est votre mur. Hein. Ensuite, vous avez votre profil. Modifiez le profil, qui a consulté votre profil, les réseaux. Alors, vous avez les contacts, ajouter des relations. Alors, vous pouvez importer des relations depuis vos Gmail, Yahoo, etc. Ensuite, vous pouvez trouver des anciens élèves. Ben, moi, j'ai découvert toutes ces fonctionnalités en préparant cette formation. Il y a des informations que je ne savais pas. Ensuite, les carrières, les centres d'intérêt. Alors, vous avez plusieurs centres d'intérêt. Les entreprises, les groupes, les pulses, les études et formations pour les étudiants. Vous voyez, LinkedIn pour les études, vous avez votre école. Donc ça c'est important, c'est un site à promouvoir. Si vous connaissez des étudiants, c'est un site à promouvoir près d'eux, hein, parce que là ils peuvent trouver la bonne école pour les études qu'ils veulent suivre. Donc là, on revient sur les carrières, les centres d'intérêt, donc on a vu. Après, vous avez tous les services professionnels, vous pouvez publier une annonce, trouver des talents. Ensuite, vous avez des comptes premium LinkedIn pour les recruteurs. D'abord, LinkedIn compte premium. Donc, vous voyez, ça varie et dans chaque catégorie, vous avez 4 possibilités, hein, gratuit, business, business plus, exécutif. Et suivant, par exemple, pour les recruteurs, ça a un autre nom. Pour les chercheurs d'emploi, ça a un autre nom. Et pour les commerciaux, ça a aussi un autre nom. Et après, vous pouvez avoir le compte premium. Bon, pour le moment, j'ai que le compte basique. Ça, pour le moment, ça me suffit largement. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Non, gratuit. Après, vous pouvez upgrader, mais c'est pas vraiment une nécessité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Marianne, merci pour cette belle présentation, hein, pour cette présentation très intéressante sur LinkedIn. Et encore à toi, félicitations, félicitations pour ta toute première présentation. Tu montres vraiment l'exemple, un bel exemple à suivre. Oh, j'ai Fantastique, Marianne. Marianne se surpasse, chapeau. Bravo, superbe, super extra. Merci, merci, Marianne.
C'est vrai que c'est une stratégie qui marche vraiment bien pour toi, n'est-ce pas, LinkedIn, Marianne? Il me semble que tu as beaucoup de connexions sur LinkedIn, n'est-ce pas? Et disons que quand j'ai préparé cette formation sur LinkedIn, j'ai cherché sur Wikipédia et je voulais aussi vous partager un document. Attendez, attendez, je reviens en arrière. Partage d'écran. Euh, euh, comment utiliser les groupes LinkedIn? Que si vous le lien de ce PDF, moi je peux vous le donner. C'est une personne qui dit comment utiliser LinkedIn, les groupes LinkedIn d'une façon professionnelle. Donc, je vous mets le lien, je l'ai là. Je vous le mets dans le chat. Je ne sais pas s'il va passer. Si, il a passé. Voilà. Donc, j'ai fait la traduction en français parce que normalement, c'était en anglais. Mais on pouvait le faire en français avec Google Chrome. Merci encore à toi, Marianne, pour cette formation très intéressante. Et encore félicitations pour être sortie de ta zone de confort, avoir fait cette première formation et montrer par l'exemple, par ton exemple. Et d'ailleurs, Marianne, c'est une stratégie qui marche très bien pour toi, n'est-ce pas? Tout comme Twitter, d'ailleurs, tu arrives à avoir beaucoup de prospects de liste par LinkedIn et Twitter, n'est-ce pas? Ah oui, Twitter, c'est vraiment. Je disais que Twitter, j'ai aussi une autre stratégie sur Twitter. Et ça, c'est un de mes anciens connaissances qui m'a fait connaître ces astuces-là. C'est-à-dire que Eh bien, j'attends avec impatience ta prochaine formation sur Twitter, tout Marianne. à fait d'accord, oui, ouais, d'accord. Merci encore à toi, Marianne. Et maintenant, Alejandré va nous rejoindre. Bonjour, Alejandré. Hello. Hello, everybody. It's a pleasure to be here. Congratulations, Marianne. I'm so, thrilled with your presentation. I know it's not easy. It's your first time. You just did great. Congratulations. Bonjour à tous et félicitations, Marianne, pour ta présentation. Je sais que ça n'est pas toujours facile la première présentation, mais tu t'es vraiment bien débrouillée. Alors félicitations à toi. That's what makes us grow. That's what excites me to see people leading by example, to getting out of the comfort zone. Things that you don't feel like doing, but you do anyway because you have a strong why. C'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait progresser. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, comme l'a fait Marianne, vous n'avez peut-être pas envie de faire certaines choses, mais vous le faites quand même. Pourquoi? Parce que vous avez un pourquoi qui est très fort. A big reason, a big why makes you do something, propels you to do things you don't want, but you so much want the results that you are going to do anyway. Un grand pourquoi va vous faire faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous allez faire de toute manière parce que votre pourquoi est assez grand. And after you do something you don't feel like doing,
your team is going to follow you. They are going to do the same. And then the power of leverage is going to come to Une place. fois que vous avez fait des choses que vous n'aviez pas envie de faire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que votre équipe va vous suivre, va suivre votre exemple et va faire des choses que eux n'ont pas envie de faire. Et c'est à ce moment-là que va se passer ce qu'on appelle le levier. Démultiplier les efforts. So, congratulations, Marianne. Alors, félicitations, Marianne. Okay, guys, I'm going to share with you what I do every day. Simple steps to take our business to the next level using the power of Facebook. And if you follow this, you are going to be very productive. Ok, maintenant je vais partager avec vous ce que je fais chaque jour. Et si vous faites cela chaque jour, vous allez voir, vous allez être extrêmement productif. Okay, every day, the first thing I do is to come to my profile, which is completely set up to brand myself. I come here to this small ball called notifications. Donc tous les jours, je viens sur mon profil et je vais voir le petit logo qui s'appelle notification. It's much better than follow your emails, which Facebook keeps you track. But here is fantastic because you don't miss anything. Donc c'est vraiment fabuleux parce que Facebook vous permet note tout, donc vous ne ratez rien. Something very nice that normally the likes don't show in your emails, but they show here, like this woman liked my post. Can you see here the click like? This doesn't show in my emails, but they show here. All the likes are shown in this part of notifications, which is great. Donc tout cela, vous voyez toutes ces notifications, je ne les reçois pas dans mon email, mais je les vois ici sur Facebook. Donc je vois qui a aimé quel post, etc. et d'autres notifications. Like Maria here, she liked my post. So I can go back to the person and of course I'm going to connect, I'm going to build engagement, I'm going to start having a relationship with the person that liked my post. So it's very important to come here every day and connect with the people that took their time to like, share, comment your post. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, comme Marianne qui a aimé un de mes articles, un de mes posts, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur ce post et je vais commenter et je vais remercier les personnes, toutes les personnes qui ont pris le temps d'aimer, de commenter et de partager mon post. Like this guy here, I don't know him, Sujan. And so what am I going to do? I'm going to his profile and I'm going to try to learn more about him, similarities, and then I'm going to build relationship with him by sending a Facebook private message or by liking, sharing, or even commenting on her posts. Donc voilà, par exemple, cette personne que je ne connais pas, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur son profil et je vais voir ce que nous avons en commun. Je vais pouvoir aimer, commenter sur ses posts et commencer à le connaître. Normally, when you help people, you comment, like, or share their posts, they return the favor, which is good. So that's the best way to connect with people, not by just throwing links, but by connecting, talking to them in a more personal way. Et c'est souvent lorsque c'est de la réciprocité, lorsque vous commentez sur un post, eh bien les personnes vont à leur tour commenter sur vos posts. Donc c'est la meilleure manière de commencer à connaître des personnes et d'avoir des interactions avec des personnes et de les connaître plus personnellement. Because I connect with people, I try to build relationship. I receive every day 5 to 15 friend requests, which is great. I hardly send a friend request, but I receive
many every day. So now I'm going to go, I don't just confirm, I go to the person profile, and if I feel I'd like to build connection with that person, I'm going to confirm and send a private Facebook message. Et donc, parce que je fais ça, parce que je construis des liens avec les personnes sur Facebook, eh bien, je reçois chaque jour 5 à 10 demandes d'amitié Facebook. J'en fais rarement, je fais rarement des demandes d'amitié Facebook, mais j'en reçois 5 à 10 par jour. Et donc, qu'est-ce que je fais? Au lieu de les accepter tout de suite, eh bien, je vais sur le profil de la personne qui m'a demandé en tant qu'amie sur Facebook et je lui envoie un message. And then I go here to my fan page. From here, you can go to your online with Alexandre Sá. So I'm going to my fan page. Et ensuite, je vais sur ma fanpage. So after I go to my fan page, I'm going to do the same. I'm going to, through all the posts, I post 2 posts per day about connecting, about quotes, videos, and everything. So then I'm going through all the posts and I'm going to answer everybody that took the time to share, like, and comment. Et une fois que je suis sur ma page fan Facebook, eh bien, je fais exactement la même chose que sur mon profil. Je vais sur les notifications et je regarde quelles personnes ont pris le temps de commenter, d'aimer, de partager mes posts et je leur réponds. So this post here, I posted 2 days ago. 130 people saw, and look, 10 people comment. I haven't been here yet. I have to connect with all those 10 people, very targeted leads that took the time to make a comment. So I'm going back to them and answer one by one. Et donc, vous voyez par exemple ce post, eh bien, je ne l'ai pas encore répondu, mais vous voyez, j'ai 30 personnes qui ont vu ce post et 10 personnes qui ont laissé un commentaire. Donc, je vais prendre le temps de répondre à chacun un par un. This is wonderful, guys. 10 people, very target people that made a comment here. They shared my post. That's valuable. So you must do this. And now you can go back to people that are very professional, because normally very professional people take the time to make comments. Et vous voyez, il y a aussi eu des partages. Donc ça a vraiment beaucoup de valeur quand on partage mes posts. Et c'est important de commenter, de répondre aux personnes qui ont mis des commentaires parce que les personnes qui ont mis des commentaires sont très professionnelles et donc je vais prendre le temps de leur répondre. Another thing that I do every day is I selected 2 to 5 fan pages that I like to connect with very professional people, and I visit those fan pages and I interact with the members. Et en général, chaque jour, eh bien, je vais sur 2 à 5 pages et j'ai des interactions avec, je parle avec des personnes, des membres de cette page. And I connect with them through my fan page, not my profile. This is very important because then you increase your edge rank by commenting using your fan page. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commente sur ces pages Facebook avec ma page, non pas ma page de profil Facebook, mais avec ma page fan Facebook, parce que ça augmente le edge rank, donc ça augmente la visibilité de ma page en commentant avec ma page fan. I also encourage you to take part, choose a syndication group, and then connect with people there. You are not going to talk about business, but you are going to learn a lot about this marketing place, and you are going to connect with them. So I really encourage you to at least one Facebook syndication group, and then build relationship there. Et je vous recommande aussi de faire partie d'un groupe de syndication
de fanpage et de construire des liens avec les personnes qui font partie de ce groupe de syndication. And the last thing is, I try to reach out to 5 to 10 new people every day. I find them using Facebook graph search, Facebook groups, so I try to connect every day in a very personal level with 5 to 10 new people through Facebook private messages. Et aussi, chaque jour, je contacte de 5 à 10 personnes nouvelles par jour. Donc, je leur envoie un message, 5 à 10 nouvelles personnes par jour. And I show an interest in the person. So I want to talk about the family, the occupation, what hobbies. So I talk to people like I talk to any friend. So I go to the internet to build relationship. I don't talk about business straight away, but I try to connect with the person, to try to learn about her dreams, how long has he been doing this, why is he, he took his business online, just, trivial conversation. Et avec cette nouvelle personne, eh bien, je ne parle pas de business tout de suite. Je m'intéresse simplement à elles. Je m'intéresse à les connaître. Donc, je leur parle de choses personnelles, de leur famille, de leurs rêves, etc. avant de parler de business. Marianne is asking me, what do I say to these people? I'm going to show you, it's not in French, but learn this. Form. Oh, sorry. Oh, sorry guys. No. Form, which means family, occupation, recreation, and message. Donc, qu'est-ce que je leur dis? Eh bien, je parle de forme. Donc, F pour famille, O pour occupation, donc c'est leur travail. R, what is R again? I'm sorry. Recreation, hobbies. Okay. What does the person like to do in her free time? Donc, R pour recreation, donc c'est les hobbies. Qu'est-ce qu'ils aiment faire pendant leur temps libre? Et M, go ahead, M is? Message, and then I try to talk about dreams. Why the person decides to start an online business, how long has been doing this business. So it's more to do with the vision, the dream, things like that. M c'est pour message, donc parler de leur vision, de leurs rêves, pourquoi ils ont commencé à faire du business sur Internet, etc. Quels sont leurs rêves? When you develop that kind of relationship, the person is going to like your fan page, the person is going to visit your blog, so the person is more open to even see what you are doing. When you just talk about all those things. De cette manière, eh bien, les personnes vont être beaucoup plus intéressées pour apprendre ce que vous faites, vous. That's what I have for you today. God bless you. It's always a pleasure to be here. I wish you a wonderful week. Hopefully, I will see you next Monday. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Thank you very much, Alejandre. If any question? Est-ce que vous avez des questions? Stéphane says merci. Thank you. Nathalie. Alejandre, could you click on chat, please? I always forget. It's okay, no problem. Maintenant, je vais juste faire la petite présentation habituelle hebdomadaire pour montrer bien les outils que Alejandre et moi-même utilisons, ainsi que Marianne, ainsi que beaucoup de personnes
ici présentes. Donc, pour les personnes qui n'utilisent pas ces produits pour faire la promotion de leur business sur Internet. Donc, une boîte à outils, ça vous donne un site Internet, un blog très facile à personnaliser, à mettre en place. En 1 heure, vous avez déjà fait une bonne partie de votre personnalisation. Deuxième partie, c'est la page de capture. La page de capture permet de collecter en fait les adresses email des personnes qui sont intéressées par votre business ou vos produits, votre offre. Effectivement, les personnes vont sur un site, elles vont peut-être atterrir sur votre site, y rester quelques minutes et après repartir et peut-être qu'elles ne reviendront jamais. C'est ça en fait les statistiques. C'est pour cela que c'est important d'avoir une page de capture pour bien prendre l'email des personnes qui visitent votre site et qui sont intéressées par ce que vous faites afin de leur envoyer des emails de suivi, des emails de suivi pour leur présenter d'autres manières votre business, vos produits, vos services ou pour leur envoyer des offres ponctuelles. Donc, ces emails automatiques vont être envoyés grâce à votre autorépondeur. Donc, c'est le troisième outil. Vous allez pouvoir envoyer de temps en temps ou dans les emails de suivi des emails vidéo. Donc, grâce aux vidéos qui sont très populaires, les gens peuvent vous connaître encore plus et vous faire encore plus confiance. Utilisez cette salle. Nous utilisons cette salle maintenant, Live Meeting Room, cette salle de conférence. Vous pouvez l'utiliser pour de multiples choses, donc pour faire des tutoriels, pour faire des formations avec votre équipe, des rendez-vous avec votre équipe, des réunions, pour rencontrer des clients potentiels, pour faire des présentations de vente, pour rencontrer des clients actuels, etc. Et enfin, eh bien, le dernier outil, c'est tout simplement des formations marketing Internet par des marketeurs Internet qui font cela depuis une quinzaine d'années, voire plus. Donc, des formations très bien pour comprendre comment faire du marketing sur Internet et avoir des résultats pour votre business. Donc, tout cela, bien sûr, va accroître les profits de votre business. C'est tout simplement 24,95 par mois avec $1 essai. Et bien sûr, je vous renvoie vers la personne qui vous a invité sur cette présentation, sur cette formation, si vous êtes intéressé pour connaître plus, pour avoir plus d'informations sur ces produits marketing Internet. Donc, blessings et à la semaine prochaine. Merci encore à Marianne pour ta présentation et à bientôt, à la semaine prochaine.